Salut, donc là une vidéo où je vais aborder deux thèmes. Premièrement, présentation de matos AliExpress. Je vais vous présenter ce produit, on va regarder ensemble ce que c'est, ce que ça vaut. Qu'est-ce que c'est? Fighting Box Mini. En fait, ceci est une mini box. Ok. Après d'innombrables vidéos sur les sticks, hein. Voilà, pour ceux qui me suivent. Voilà, ceci est ma première hitbox et ceci va être mon passage à la hitbox. Donc nous voici sur l'annonce AliExpress. Là, c'est le Choice, le moins cher, 31 euros. Et voilà, il est proposé par plusieurs vendeurs. On le trouvera entre 31 euros, on va dire, et 40 euros. Hein, donc voilà, c'est une mini box RGB avec des boutons qui sont rétroéclairés, un style clavier. Tout que pouvons-nous voir? Voilà, il est disponible en trois coloris, avec bouton blanc transparent, bouton rouge transparent, bouton noir transparent. Moi, personnellement, j'ai pris les noirs. Voilà, il n'y a que la couleur des boutons qui sera interchangeable. Qu'est-ce qu'on peut apprendre d'autre? Voilà, ici, on a un schéma. Ici, que peut-on voir? Aux grandes surprises, il y a un écran OLED. L'écran, il est là. Voilà, il y a un tout petit écran qui est fixé au milieu. Alors ça, déjà, c'est très prétentieux. Pour un prix aussi serré, moi je vous avoue que en fait je ne l'avais pas vu immédiatement. Que pouvons-nous voir? Voilà, apparemment c'est avec de la technologie de clavier mécanique, hein, ce qui se fait de mieux en clavier, voilà, pour les gamers, les boutons au-dessus. Ici on nous promet une grosse compatibilité, hein, là on voit il est branché sur une PS4, donc c'est compatible Nintendo Switch, PS3, PC bien sûr, Android, et Mister FPGA. Alors, ceci, c'est peu courant. Voilà, ici encore des détails sur les touches. Et qu'est-ce qu'on peut apprendre? Voilà, qu'apparemment, il y aurait une puce contrôleur Raspberry Pi RP 2040. Alors, j'ai regardé ce que c'était. Apparemment, c'est une petite carte contrôleur avec un double corps à l'intérieur. Voilà, ça sert à gérer des trucs périphériques. C'est disponible à 5 euros. Mais alors, s'ils ont réussi à mettre ça là-dedans, alors là, vraiment, en plus de l'écran, pour 30 euros, on se demande comment ils font. Donc voilà, ce sera à peu près tout. Ce qu'il y avait autre chose? Non. Alors on ouvre, et là effectivement, on peut voir qu'il y a une mousse qui est très qualitative, tu vois. Et c'est pas un morceau de carton recyclé de bobo, je sais pas quoi. Une notice, bien sûr. Voilà, en petit dépliant. Un truc très simple, très bien étudié. Un câble, voilà, un câble blanc qui sera de mauvais goût. Pourquoi ils ont pas mis un câble noir? Putain, bon bref. Mais on peut voir qu'effectivement c'est de la bonne qualité. Bon, là je l'ai laissé vraiment d'origine. Ouais, il doit faire à peu près 1 mètre, on va pas regarder. Avec, enfin je vais pouvoir les ouvrir. Et parce que là, je feins la surprise. Évidemment, j'ai déjà testé avant. Avec, voilà, il y a un petit sachet avec une clé Allen pour démonter le stick. Et des petits patins qui sera collé en dessous. Nous avons l'outil pour démonter les touches. Donc, je vais enfin pouvoir me servir pour le dépouiller. Parce que là, j'aime autant vous dire qu'après, voilà. Voilà. Là, c'est Pi 2040, clavier mécanique, écran, compatible tout, il encule tout. Très bien, allons-y. On va régler ça, là. On va régler ça. Vous savez quoi? Je vais tout poser par terre. On va le regarder. Et là, où est la bête? Il est ici. Il est ici, effectivement. Je valide le concept. Là, je suis curieux. Je demande à voir. Et donc, on va regarder ça immédiatement. Seul truc, ouais, le plastique. Le plastique fait un peu cheap. Ouais, il y a un bouton en dessous. J'ai pas vu à quoi il servait. Juste le plastique derrière. Bon, on ne le voit pas. Hein, voilà, ce sera le. À première vue, voilà, ce sera le seul petit reproche. Alors, regardez ça de plus près maintenant et branchons-le. Alors, j'ai découpé et collé les patins qui étaient fournis avec. Ça, par contre, c'est un peu douteux, hein. Ils n'auraient pas pu faire ça d'origine, hein. Je les ai un peu collés comme un barbare. Mais ça colle bien, hein, sur une surface propre. Ça bouge pas, hein. Vraiment, c'est très bonne adhérence. Après, à voir si ça tient avec le temps. Donc ensuite, bon, on va le brancher, hein. Alors là, je vais juste le mettre voilà, sur un secteur. Donc effectivement, on a bien l'écran qui s'affiche, ça très agréable, ça vous indiquera les inputs. Ensuite, ce qui est bien, c'est qu'il y a un driver qui est indiqué dessus, hein, X input, voilà, on fera des modifs, ce sera indiqué là si c'est bien pris en compte, c'est très appréciable.
voilà, la promesse de luxe est respectée. Ensuite, voilà, on voit que c'est rétro-éclairé avec les LED RGB. Hein, tout, on va fermer la lumière, voilà, un peu ce que ça donne. C'est réussi, c'est très réussi, c'est pas agressif. Ici, il y aura plusieurs modes. Hein, voilà, moi souvent je les fous en rouge. Il y a quoi d'autre? Voilà, tac, avec des variations de couleurs. Voilà, un truc circulaire. Après, on peut, bon, voilà. Hein, il y a plusieurs modes, ça aussi, très réussi, très appréciable. Donc, comme le laisse présager le sticker sous le plexiglas, eh bien, je l'ai entièrement démonté. Donc, voilà, je me suis aidé de l'outil qui est fourni avec. Tout d'abord, il faudra enlever tous les boutons. Là, j'en ai déjà viré un. Alors, il y a le micro switch qui est venu avec. En fait, il est en deux parties. Il y a cette partie-là de l'outil, là, normalement, qui sert à enlever le bouton. Il y a des fois, quand vous tirez dessus, le micro switch viendra avec. Bah, c'est tant mieux. Parce que sinon, après le micro switch, voilà, faut le choper avec la deuxième partie de l'outil, là. En fait, il y a, voilà, il y a deux espèces de petits taquets, là. Voilà, faut le choper comme ça. Et après, on peut bien le saisir, on tire dessus. Attention, il est tenu avec deux broches. Hein, attention à ne pas les tordre. Pour le remettre, il faudra s'assurer qu'elles soient bien droites. Au pire, vous les redressez à la pince à bec. Ok, une fois les 12 touches enlevées, voilà, il faudra juste enlever les 6 vis voilà, à laine. Là. Il y a une petite clé à laine qui est fournie dedans. Voilà, et ensuite, on pourra enlever le plexiglas et le carton qui est en dessous. Attention aux boutons Star Select et tout ça là. Parce que moi, quand j'ai enlevé le plexiglas avec le carton, ils sont venus d'un coup. Et il y en a un qui est tombé, j'ai cherché pendant une demi-heure. Alors ensuite, je voulais regarder en même temps les composants qu'il y avait dedans, parce qu'on nous promet une carte contrôleur Raspberry Pi 2040 ou je ne sais quoi. Alors j'ai voulu regarder, et en fait, ensuite, on tombe sur un PCB, mais le PCB est à l'envers. C'est-à-dire que tous les composants, on ne peut pas les voir, ils sont du côté intérieur, et le PCB est serti dans voilà, dans la coque plastique, quoi. Donc là, j'ai vu que pour l'enlever, là, il risquait d'y avoir de la casse. Donc j'ai pas été plus loin. En fait, qu'est-ce qu'on voit sur le PCB? Il y a un logo Fighting Box hein, qui montre quand même que ce produit a quand même été élaboré avec du sérieux. Hein, toujours cette impression de qualité qui se dégage. Donc, bah vraiment, ce sera un bon point au niveau de la customisation, hein, parce qu'après, voilà, le carton, on peut mettre ce qu'on veut, quoi. Hein, c'est un vrai plexi, voilà, on n'a pas des problèmes comme on avait sur les TE ou quoi. Donc, très bon point pour la réparabilité, la démontabilité et la customisation. Vous y voilà. Donc là, on est sur Android. Hein. Donc oui, bien sûr, compatible Android hein, pour les téléphones et les tablettes. Compatible PC, hein, sans problème sur PC. Et grande surprise, compatible Raspberry Pi, Recalbox RGB. Hein, j'avais déjà parlé, j'ai eu pas mal de problèmes de compatibilité avec Recalbox RGB. Eh bien, cette Fighting Box est reconnue. Donc ça, excellente surprise. Donc après, comme dedans, c'est pas un encodeur à la con chinois là. Et c'est quand même, voilà, c'est une carte contrôleur. Je pense qu'ils ont dû mettre ce qu'il fallait dedans. Et je pense que sur PS4, Switch et tout, ça doit passer. Quoi. Par rapport à d'autres trucs chinois douteux, ou voilà, où le doute serait plus permis, là, à mon avis, il ne doit pas y avoir de problème. Seul souci que j'ai eu, hein, bon, Fighting Box, hein, c'est un périphérique qui est fait pour les jeux de baston, bien sûr. Mais voilà, ça n'empêche pas qu'on peut jouer au reste avec. Par contre, j'ai pas réussi à utiliser l'autofire. J'ai pas réussi à utiliser l'autofire. J'ai essayé sur PC, j'ai essayé sur Android. Impossible d'enclencher l'autofire. J'ai regardé partout. On dirait que le bouton n'est pas reconnu. D'ailleurs, on le voit là. Hein, si j'appuie sur tous les boutons là, hein, voilà, ils sont reconnus. Et quand on appuie sur l'autofire, en fait, l'autofire, il n'est pas sur l'écran. Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il est vraiment raccordé. Bon, toujours est-il, hein. Pour une Fighting Box, on s'en fout, hein. C'est pour les jeux de combat. Mais bon, ça règle quand même, là, c'est la première fois que je vois ça, quoi. Là, j'aurais pas suspecté, quoi. L'autofire, normalement, il n'y a jamais de problème. Donc voilà, hein. Là, ça fait une semaine que je l'ai dans les mains. Hein, donc une semaine jour pour jour. C'était la première fois que j'y touchais. Alors, au début, c'était un peu laborieux. On avait du mal à s'y retrouver. Et là, en une semaine, hein, j'ai vite pris le coup. Alors après, ouais, ça demande quand même de apprendre beaucoup de choses. Hein. Uniquement pour les combos, il faudra apprendre les timings. Chose qui est très bien, c'est par exemple, vous voyez, pour les dashs là.
pour les dash, vraiment, c'est... Voilà, on gagne un peu en mobilité, j'ai trouvé. Bon, à condition de faire les commandes à la bonne vitesse, faut les faire rapidement. Voilà, KOF, c'est un jeu qui est un peu speed. Ouais, donc les quarts de cercle, au lieu de faire un quart de cercle, vous aurez juste appuyé sur 2 boutons. Bas et avant. Ça fera les... Joyashi, c'est les demi-cercles. Voilà, les Hurricane Upper. Voilà, alors ça demande un petit coup à prendre. Je sais que ça m'arrive encore de foirer des demi-cercles, des trucs comme ça. Les Dragon Punch aussi. Dragon Punch, maintenant, ce sera avant, bas, avant. Voilà. Parce qu'en fait, deux demi-cercles, quand on fait bas diagonale, en fait, c'est ces 2 boutons-là, quoi. Attendez, ouais, j'ai dit quoi, Dragon Punch? Ouais, il faudrait que je sorte le bon truc. Voilà, alors les Dragon Punch, voilà, par exemple, là, je le rate. Là, je le rate, et après, il faut arriver à le faire des 2 côtés. Autant du côté droit, j'arrive à le sortir, autant quand c'est de l'autre côté, attendez, je vais essayer de le faire bouger, voilà. Autant quand c'est de l'autre côté, je galère un peu plus. Et voilà, genre là, je l'ai raté. Ah oui, attends, est-ce que j'ai les bons boutons? Voilà, par contre, ça demande, voilà. Il y a des automatismes que j'ai pas encore développés. Voilà, par exemple, là, je galère à sortir le dragon à gauche. Voilà, si là, je l'ai sorti. Ouais, les furets, alors furets, c'est quart de cercle avant, demi-cercle à arrière. Attendez, l'attaque. Attendez, non, je vais d'abord sortir la normale de boule. Comme la spéciale dans... Voilà, genre là, j'ai sorti, mais c'est laborieux. C'est laborieux. Voilà, c'est quand je suis du côté du deuxième joueur, j'ai un peu du mal. Ça vient, mais j'ai un peu du mal. Tag, voilà quoi d'autre. Alors après, j'ai pris KOF. KOF, c'est voilà, un des jeux qui est un petit peu exigeant. 2X ou Street Fighter, voilà, c'est des quarts de cercle. Il y a moins de trucs bizarres. Par contre, il y a les 360. Et ça, c'est un problème qu'on va retrouver. Pour les 360, là, je sais pas comment ça se passe. Moi, en général, je suis pas un shopper. Les 360, j'en fais pas souvent. Bah, ouais, ça risque d'être un peu compliqué avec ça. Et autre chose qui est compliqué aussi, c'est pour les persos à charge. D'ailleurs, il faudrait que je change, que je prenne un Idol ou un King pour voir. Mais c'est vrai que quand vous êtes en bas et que vous voulez voilà, faire un flash kick, quoi, ou faire un coup à charge en haut, bah en fait, voilà, vous avez le bouton. Vous faites comment là? En fait, moi j'ai trouvé, mais je fais comment? Le bouton, voilà, ici, là, pour avancer, en fait, je m'en sers pour appuyer en haut. Alors du coup, c'est un peu compliqué, quoi. C'est un peu compliqué. Puis alors, quand c'est dans l'autre sens, là, quand on est dans l'autre sens, voilà, on peut pas la... Voilà, il y aura quelques petites gymnastiques à faire avec les doigts. Alors après, c'est parce que c'est une disposition clavier. Les vrais hitbox qu'on voit en style arcade, en fait, ils ont le bouton pour sauter, ils l'ont mis en bas. Donc en fait, je présume que les mecs, ils appuient avec le pouce sur le bouton, ce qui doit être comme étant beaucoup plus pratique. Ok, l'heure des comptes est venue. Donc déjà le plus important, les touches, bonne qualité. Meilleur que les touches d'un Logitech G410. Incroyable. Ensuite, petit détail très con, le câble USB est externe. Voilà, vous n'aurez pas un câble qui va vous faire chier, là, qui va pendre quand vous allez transporter ce produit, n'est-ce pas, d'une manufacture exceptionnelle. Ensuite, nouveau point positif, la démontabilité et la customisation. Voilà, il y a la clé Allen qui est fournie, la pince pour les touches. Voilà, vous pouvez changer l'artwork en dessous, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, tout est possible. Même les boutons pour en mettre une couleur différente, pour faire un thème dessus. Ça, c'est très appréciable. Les boutons en haut, on va déplorer quasiment le seul point négatif. Donc un bouton capture, je ne sais même pas à quoi ça sert. J'en ai pas eu besoin, ça doit être pour PS4 et Switch. Le bouton turbo, je n'ai toujours pas réussi à faire fonctionner. Après, je garde espoir. Parce que sur la notice, il y a des flashcodes. Apparemment, ils ont un site. Et j'ai vu que dedans, c'est une carte contrôleur. Alors, je ne sais pas si c'est une puce Raspberry Pi 2040. Mais apparemment, il y a un bouton reset en dessous. Alors, je ne sais pas trop. Mais à mon avis, voilà, il y a un firmware. Il doit y avoir des mises à jour. Voilà, c'est un truc adaptable. C'est pas un encodeur chinois à la con. D'ailleurs, on le voit, ça passe sur le Recalbox RGB. Mais que demande le peuple? Vous avez vu les LED? N'est-il pas magnifique? Et si vous n'aimez pas la couleur, si vous n'aimez pas les couleurs que je vous ai montrées, mais putain, on peut tout régler. La compatibilité. Ça, j'ai pas plus approfondi, ça prendrait trop de temps. Il y a même des modes. Ouais, ici, là, c'est pour régler les LED, on peut régler les intensités, les machins, les couleurs. Il y a différentes manips à faire. On peut inverser les touches de direction haut et bas pour les coups à charge, par exemple. Voilà, il y aura toujours, voilà, il aura les défauts de ses qualités.
Ok, c'est pas une vraie hitbox, c'est pas un clavier. Voilà, c'est un hybride un peu entre les deux. Ah, mais je suis certain qu'en travaillant un peu, on peut faire des trucs incroyables avec. Et là, la compatibilité. Mais regardez-moi ça, mesdames et messieurs. Il y a des trucs, on sait même pas ce que c'est. Deep Mode pour la PS4. Ouais, j'ai essayé le D-Input Mode. Là, normalement, c'est pour Android. Je me suis dit, peut-être c'est ça qui fait chier l'Autofire. Non, non. Tout passe sur X-Input, j'ai même pas besoin de changer, mais je ne m'en priverai pas si l'occasion se présente. Hein. Donc voilà, vraiment, je n'ai pas peur de le dire. Pujol Award 2023 du meilleur produit AliExpress. Hein, ça a été vraiment une agréable surprise et c'est neuf. Voilà, c'est pas un énième stick. C'est petit, c'est compact. Même si vous regrettez votre achat, il vous fera pas chier. Là, précipitez-vous. Et, et qu'est-ce que je me dis? Je me dis que ce produit-là, là, imaginez que voilà que au bouche à oreille, il gagne une certaine popularité et que sa production s'arrête. Mais je me dis qu'il pourrait atteindre des prix parce que combien? 32 euros. 32 euros. Voilà, c'est ça. J'aurais dû vous répéter ce chiffre plus longtemps. 32 euros. Mais 32 euros, comment cela est-il possible? Hein, donc vraiment très satisfait. Allez, bye.